Beruchim Tiou Rabotai, on est le 7, dans le mois de Kislev. On essaie de se renforcer, 45e jour de guerre, tout le temps en avance, chacun avec son domaine. Ce sera les soldats qui sont là-bas et qu'on pense à eux, et que même avec les conditions qui sont maintenant, on comprend de ne pas se plaindre, comme dans la paracha, Yaakov il a dit, Dieu, même si je vais aller dans une guerre, il ne savait pas où il va, contre son frère, donne-moi du pain pour manger et des vêtements pour s'habiller, ça me suffit. Tout le reste, tout ce que je vais te donner, tu vas me donner, je vais te donner un maaser, vechol asher titelni, aser aserenulach. Maaser en hébreu, ça vient du mot chiffre de 10, une partie de 10. Alors on sait très bien que beaucoup donnent 10% de leur rentrée. Il y en a beaucoup qui donnent 10% de leur temps aussi, chers amis, hein, si vous calculez. Alors chacun qui va penser, qu'est-ce que je peux donner pour aider les soldats dans la guerre? Si on remarque un point, c'est dans le Talmud, hein, Psachim, page 88 si je me rappelle bien, là-bas la Gemara, elle raconte que, regardez les trois patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, chacun quand il est parti au rendez-vous avec Dieu pour la prière, c'est marqué un autre endroit. Avraham, c'est marqué Har HaMoria. Il était dans la montagne pour aller prier. Har Haou B'makom Haou Yerae. Yitzhak, Vayetse Yitzhak la Souach Bassadeh Lifnot Erev. Yitzhak, il est sorti dans les champs. C'est pas le montagne, c'est les champs. Et là, Yaakov, si vous avez bien remarqué dans la paracha, dans la première montée, dans la paracha de Vayetse, comment il a appelé l'endroit? Bet Elokim. Vaikra Shema Makom Haou Bet El. C'est quoi Bet? Bait. Une maison. Alors on va essayer de comprendre aujourd'hui, c'est quoi la différence entre faire la prière dans la montagne, faire la prière dans les champs, ou faire la prière dans la maison. Rav Pinkus, Zecher Tzadik Livracha, un très grand rabbin, décédé à peu près une quarantaine d'années, il nous a appris que chacun selon son niveau. Avraham, il était dans un niveau tellement balèze qu'il pouvait prier même sur une montagne. C'est quoi sur une montagne? Tout le monde te regarde, tout le monde peut te déranger. Et on a bien vu qu'Abraham, il demandait qu'on le dérange dans la prière pour donner, parce que quand il était en plein prière avec Dieu, ils sont arrivés, les trois anges qui étaient déguisés à des Ishmaël, il a dit à Dieu, attends, j'ai des invités. Donc quelqu'un qui est tout le temps là pour donner, etc., c'est quelqu'un qui peut prier même dans la montagne, rien ne peut le déranger, parce qu'il sait quand il faut prier et quand il faut donner. Et il y a une halakha, osek be mitzvah, pas tour mitzvah. Les soldats, vous croyez qu'ils sont obligés de faire maintenant la prière et tout pendant la guerre? Pas du tout. Tant qu'ils sont dans le combat à fond, j'ai un des frères qui sont là-bas, il m'a raconté Shabbat, ils ne savaient pas comment allumer les bougies, là, Shabbat dernier. Comment tu vas chercher des bougies? Heureusement, c'était pile l'heure où ils devaient descendre un immeuble. Ils ont calculé l'heure dans la rentrée de Gaza, ils ont demandé à l'avion qu'il envoie. Ils ont fait la dlikner chez le Shabbat et voilà. C'était leur mitzvah, ils ne sont pas obligés d'allumer les bougies de Shabbat. Yitzhak, il demande déjà que ceux-là, qu'ils n'arrivent pas à être comme Avraham, à être toujours à donner. Ils doivent se concentrer dans le chant. C'est quoi dans le chant? C'est un peu plus privatisé. C'est Idbodedut. Rabbi Nachman de Breslev, il dit tous les jours, il faut trouver des moments, sors un peu dans les champs, va parler avec Dieu. Yaakov, il nous apprend que, bien sûr, c'est beau l'Idbodedut, aller dans les champs, mais dans les moments de prière, il faut aller dans la synagogue, entre quatre murs. On connaît la halakha. Même dans la soukha, on ne prie pas parce qu'on ne connaît pas les lieux. Quand on ne connaît pas les lieux, on regarde un peu la décoration, mais quand tu connais les lieux, alors tu es dans la maison, tu es entre quatre murs, tu te concentres, tu pries, et voilà, on a donc les trois façons de prière d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, que chacun fait en sorte que notre prière, elle va monter très haut comme dans une montagne, qu'elle va ouvrir tous les champs pour pouvoir voir clair, et qu'elle va nous construire, si Dieu veut, notre maison, le troisième temple qu'on attend. Amen ou amen.